Bien le bonjour les Blaugrana, j'espère que tout va bien de votre côté. Je me suis absenté 2 jours, il s'en est passé des choses. Entre le match face à l'Atlético que j'ai bien sûr pas raté, on a tout vu, on a apprécié cette victoire. J'avais aussi un œil sur tout ce qui se dit concernant Bastoni. Une rumeur comme quoi les joueurs l'auraient ajouté à leur groupe WhatsApp. C'est vrai ou pas ça les frères? Non, parce que si c'est vrai c'est un truc de fou, ça veut dire que le joueur a signé selon moi. En vrai, si tu rajoutes quelqu'un dans un groupe WhatsApp d'une équipe, vous savez c'est quoi une équipe? Genre c'est une équipe. Si on met un inconnu entre guillemets d'une autre équipe dans le groupe, ça veut dire qu'on le considère déjà comme faisant partie de l'équipe. Voilà. Donc s'il en est arrivé à être ajouté, soi-disant, à ce fameux groupe WhatsApp, ça veut tout bonnement dire qu'il a déjà donné les tenants et les aboutissants à certains joueurs. Peut-être qu'il a échangé avec Koubarsi, on sait qu'ils sont très proches, Lamine Yamal aussi, etc. Et qu'il a dû leur dire, ouais les gars, j'ai très envie de partir, franchement, ouais, c'est en train de se faire et tout. Et là, ils se sont dit, ah bah Bastoni, on te met déjà dans le groupe pour que tu discutes un peu avec tout le monde. Je sais pas, c'est qu'une théorie, je sais même pas si c'est avéré ou pas le fait qu'il a été rajouté sur un groupe WhatsApp. C'est que des rumeurs à l'heure actuelle, mais je gardais un œil sur tout ça et aujourd'hui on est là pour en parler et parler des nouveautés évidemment. Je ne vais pas revenir sur le match face à l'Atlético, même si j'aurais bien aimé faire le débrief, mais malheureusement je ne pouvais pas. J'étais au travail, j'ai pu regarder le match comme d'habitude. C'est déjà très bien que j'ai un travail qui me permet de suivre le match. Maintenant, enchaîner le débrief, non, faut que je trouve un autre travail. Faut que je trouve un autre travail où je peux et regarder le match, et faire le débrief, et dormir, et le mec il veut rien me faire au travail. Non, en vrai, c'est dommage, parce qu'il y en avait des choses à dire. On a vu Lamine Yamal quitter, justement, je vais commencer l'actualité par ça. N'oubliez pas le like, l'abonnement, et on commence par cette information-là sur Lamine Yamal, tiens, concernant le match face à l'Atlético. Notre jeune prodige a quitté la pelouse furieux à la fin du match, pourtant son équipe venait de gagner. Il y a même des vidéos qui montrent qu'il n'a même pas célébré le deuxième but, il était agacé. Certains médias nous ont rapporté que c'est dû au fait qu'il n'a pas fait de passe décisive ou de but, qu'il n'a pas participé, soi-disant, alors que le mec c'était le meilleur élément sur le terrain, il a été incroyable, il a été tellement bon que l'autre là, le Nico, je ne sais pas qui là, d'où il sort de l'Atlético Madrid, tellement il s'est fait retourner la tête par Lamine Yamal, à un moment donné, il ne savait plus s'il était sur un terrain de football ou un terrain de basket. Le mec, à la 20e minute, il lui a déjà coupé le souffle, il commence à prendre le ballon avec les mains. C'est normal qu'il sort avec un rouge. Pour moi, Cholo a fait une erreur en ne le sortant pas. Il a pris l'eau dès le départ. Les 15 premières minutes, il était déjà à terre, il n'en pouvait plus. Lamine Yamal était très fort. Donc ceux qui nous disent que c'est dû au fait qu'il n'a pas marqué, ça m'étonnerait, parce qu'il le sait qu'il a fait une bonne prestation. C'est vrai qu'il peut y avoir de la frustration de ne pas avoir marqué. Ça, c'est normal, c'est tout à fait humain. Mais de là à lever la main, pousser, bon, pousser, c'est un grand mot, mais voilà, quand Hansi Flick essaye de l'intercepter pour lui parler, il lui dit non, laisse-moi, et il rentre dans les vestiaires, il ne célèbre pas le deuxième but de l'équipe. Ce n'est pas que ça, à mon humble avis, c'est un mélange de deux choses, certes, mais pas uniquement le fait qu'il n'a pas marqué. Arrêtez de raconter des conneries, ça ne peut pas être ça. C'est pas parce que tu vas pas marquer que tu vas râler sur tout le monde, que tu vas pas célébrer le but de ton équipe. Non, par contre, il y a eu d'autres éléments durant ce match, c'est les chants racistes. Encore une fois, encore et toujours, ces animaux, oh là là, mais on va faire quoi de eux, en vrai, de ces êtres humains qui ont rien dans la tête? Je sais pas, venez on trouve une solution, il y a pas un bouton magique ou quoi, tu cliques, ça les efface. Genre, t'imagines, c'est une dinguerie. Beaucoup de monde disparaîtrait autour de nous. Si ça cliquait sur un bouton pour faire disparaître les andouilles, je sais pas, il y aurait plus personne autour. Désert pour trouver un humain, tu fais, allez, 40 km pour un humain, pour le suivant, etc., etc. Ah, j'en rigole parce que vous savez, moi, ce que j'en pense de ces énergumènes-là. Moi, j'aime pas leur donner l'heure. Mais ça m'embête de voir des gens quand même être autant impactés, que ce soit Vinicius, que ce soit Lamine Yamal, on voit que ça les impacte. Et c'est normal, parce que moi, je dis ça, je suis pas confronté à ça constamment. Peut-être que si j'étais sur un terrain de football et que autour de moi, l'arène remplie à bloc, il y a tout le monde qui crie un truc raciste, peut-être que je réagirais pas pareil avec un tel sang-froid en vous disant, moi je les calcule pas, moi je m'en fous de leur vie et tout. Peut-être que non, peut-être j'aurais pété un câble, j'aurais attrapé le premier supporter qui passe devant moi, je l'aurais pris à coup de poteau de corner. On peut pas savoir. Donc je ne tire pas forcément de conclusion, je dis juste que il est préférable de ne pas calculer parce que quand ils voient que ça t'impacte, ils vont continuer. Ils vont continuer à surenchérir. Cette parenthèse faite, j'estime que c'est le mélange des deux. Voilà, c'est la situation. Le mec, il a vu qu'il était exceptionnellement bon sur le terrain, il a été solide, il driblait, il a porté du danger, des actions magnifiques et au final, il conclut pas. Il y a un peu de frustration. Et en plus de ça, tu te fais insulter, tu te fais traiter, je sais pas quoi.
il y a de quoi faire un cocktail qui fait que là, oui, il peut râler, il peut un peu sortir de son match, ne pas célébrer le but de l'équipe parce qu'il a la tête ailleurs. Enfin, pour moi, c'est un tout. Il crée beaucoup d'occasions et n'a pas réussi à marquer. Il a une grosse faim et veut contaminer le reste. Oui, il a une grosse faim, ça on le sait depuis quelques saisons. Maintenant, on a vu qu'il veut des trophées, il veut aller chercher tous les trophées possibles, mais ce n'est pas uniquement dû à ça, selon mon propre avis. Encore une fois, c'est ce que j'estime moi. Je ne dis pas que je suis dans sa tête. Rafinha est de retour à Barcelone. Regardez qui on a eu en photo. Bon, ça fait plaisir son retour, mais vous vous doutez bien que c'est pas sur le terrain qu'il est de retour. Voilà, c'est pour se soigner, pour continuer sa convalescence. Alors beaucoup l'ont vu avec un peu de barbe, ils se sont dit ça y est, il est tombé en dépression, il fait une déprime. Certainement que ça l'a touché les frères, la blessure, encore heureux. Il est humain, il voit qu'il rate, si ce n'est les meilleures échéances de son club, les gars. Ce quart de finale ainsi que cette dernière ligne droite en Liga, c'est normal d'être déprimé. Après maintenant à dire dépression, je pense que c'est un peu trop. C'est pas parce qu'il s'est laissé un peu pousser la barbe que c'est un signe, ça y est, c'est significativement la dépression qui le touche. Non, il doit être déprimé, enfin il a dû être déprimé. Après le club lui a permis de se ressourcer au Brésil en restant auprès de sa famille. Donc je m'en fais pas pour lui, c'est un professionnel, il va revenir. Maintenant ce qui est fait, il fait. Ça sert à rien de lui en vouloir. Il y en a beaucoup qui disent que oui, il avait qu'à pas se blesser, il avait qu'à pas courir, c'était un match amical. Écoutez, avec des si, on refait le monde et on en fait ce qu'on veut. Maintenant la situation est telle qu'elle est. Autant faire avec. J'ai vu que Rashford, il s'était plutôt bien débrouillé sur quelques actions face à l'Atlético. Peut-être qu'on aura un renouveau de Rashford pour cette dernière ligne droite en l'absence de Rafinha. Mais j'ai vu que certains nous disent le retour de Rashford Prime pour son match face à l'Atlético. Les frères, là, on va pas être d'accord. Non, moi, je vous le dis honnêtement, il n'a pas été très nul. Il n'a pas été très bon non plus. Pourquoi vous dosez pas comme ça? Pourquoi vous allez directement d'un extrême à un autre? En fait, c'est soit il est nul de fou et vous abusez, soit il est fort de fou et vous abusez. Non, il a été bon, mais sans ballon, c'était insuffisant. Dans le pressing, dans l'aide de son couloir gauche là-bas, défensivement parlant, j'ai pas trouvé l'attitude au rendez-vous. Malheureusement, j'ai l'impression que c'est même pas de s'en vouloir qu'il est nonchalant et qu'il ne défend pas énormément tout. Je pense qu'il n'a pas le coffre physique, c'est tout. Il ne peut pas se permettre de faire des allers-retours comme ça. Je sais pas, peut-être. Je me dis ça, parce que sinon, le jeu sans ballon, pour moi, il ne m'a pas plu. Avec ballon, il a été intéressant. Il marque un but, même avant son but, voilà, il essayait de déborder, il essayait de dribbler, il provoquait, mais sans ballon, c'était pas Rafinha, quoi, sans ballon. En gros, si on veut se la faire en gros. Ceci dit, je ne le tacle pas, c'est bien. Pour un début, en l'absence de Rafinha, j'espère qu'il va continuer sur ce chemin, mais qu'il va grimper, quoi, qu'il reste pas comme ça. S'il reste à ce niveau-là, c'est pas non plus formidable. Passons à Dani Olmo. Olmo aurait été approché par des clubs de Ligue 1. Les noms des clubs n'ont pas été dévoilés. L'objectif de l'Espagnol est de rester au Barça. Ils nous prennent pour des types bêtes, peut-être. Comment ça, les noms des clubs n'ont pas été déclarés? Mais c'est Paris. Pourquoi vous faites genre, vous voulez brouiller les pistes, les noms des clubs? C'est qui les... Il y a qui va vouloir Dani Olmo? Qui a les moyens d'assumer son salaire et qui a les moyens de payer Barcelone à hauteur de sa valeur? Personne en Ligue 1, mis à part le Paris Saint-Germain. Ça sert à rien de nous dire les clubs n'ont pas été cités pour brouiller les pistes en se disant ah il y a plusieurs clubs. Je sais pas, après peut-être Monaco, ils peuvent avoir les reins solides et tout, mais ça m'étonnerait. Pour moi c'est le Paris Saint-Germain, il y a Luis Enrique, il connaît déjà le monsieur, voilà, ils s'entendent plutôt bien. Je pense que c'est le Paris Saint-Germain qui l'a voulu, mais le joueur n'envisage pas de quitter le club. Il se sent bien à Barcelone pour le moment. J'ai vu qu'il y avait une autre offre aussi du côté de l'Arabie Saoudite. Il compte le blinder, un contrat en or massif. Il compte vraiment le mettre au max de chez Max, mais il veut pas. Le mec, il se sent bien à Barcelone et il veut y rester. Passons maintenant à Frenkie de Jong et regardez qui voilà, le Paris Saint-Germain de retour. Ils sont tout le temps sur nos côtes. Le PSG se prépare à soumettre une offre de 55 millions au Barça pour Frenkie de Jong cet été. Mais qui se prépare tout seul alors? Que voulez-vous qu'on vous dise? Préparez-vous tout seul de votre côté, ne nous embêtez pas, voilà, préparez votre dossier et tout, après on verra. Je pense qu'en ce qui concerne Frenkie, lui aussi n'a pas envie de bouger. Il est dans la même optique qu'Olmo. De toute façon, lui, depuis qu'il est à Barcelone, il a jamais voulu partir et pourtant, le Barça lui a fait des coups bas. Hein. Ah, ils l'ont traîné dans la boue, devant la presse, c'est de sa faute, que le Barça va mal, c'est lui, tous les mots du Barça, c'est à cause de Frenkie, etc. Le mec, il a eu les épaules solides pour rester. Maintenant, à voir si peut-être, sportivement parlant, il veut un nouveau projet ou découvrir une nouvelle ville, une nouvelle manière de vivre et tout. Peut-être qu'il changera d'avis, qu'il voudra partir et que le Barça se dira ah, une offre à 60-70 millions, pourquoi pas? Ça m'étonnerait. J'estime qu'avec les informations qu'on a à l'heure actuelle, on ne peut pas dire que Frenkie a des envies d'ailleurs ou que le club a envie de le vendre. Pour le moment, on verra comment ça évolue d'ici cet été, ça peut très bien changer. Revenons au match Barça-Atlético. Le Barça a gagné le premier round, mais il en reste encore deux. Et durant ces deux matchs-là de Ligue des Champions, il y a beaucoup de joueurs qui risquent une suspension en cas de carton jaune. Ça m'énerve. Pourquoi c'est pas reset
à chaque, je sais pas, genre à chaque étape, tu passes les poules, on remet à 0, tu passes les huitièmes, on remet à... Enfin, après, ouais, si au huitième tu remets à 0, ça veut dire que tu donnes l'opportunité aux gens de faire encore des fautes tactiques et tout. Mais c'est le foot. Les fautes tactiques, les cartons jaunes, ça fait partie du foot. Tu ne peux pas non plus les interdire. Moi, ça ne m'a jamais dérangé. Si quelqu'un fait une faute flagrante pour casser une contre-attaque, c'est pas un truc de fou, il prend son carton jaune mérité à ses risques et périls. S'il ne finit pas le match, il faudra pas qu'il fasse l'étonner, parce qu'il aura pris un jaune en faisant une faute tactique, c'est comme ça. Ça sert à rien de nous mettre des cartons jaunes. Ouais, si tu les prends 2 mois en avant, si tu en prends 4, du coup, au bout du 5e, tu risques une suspension. Vous nous fatiguez, vous voulez quoi qu'on se fasse un quart de finale de Ligue des Champions sans Lamine Yamal? Au bout d'un moment, arrêtez de déconner, remettez les compteurs à 0. Joueurs risquant de rater le match retour s'ils reçoivent un carton jaune. Lamine Yamal, Fermin, déjà, rien que là, t'as 2 tauliers pour ce 100 mètres, le dernier 100 mètres qu'il nous reste à faire. Bon, j'abuse un peu, il reste un peu plus que 100 mètres, mais la dernière ligne droite, on va se tenir à cette expression, Lamine et Fermin peuvent grandement servir à ce FC Barcelone pour la dernière ligne droite et ils sont menacés de suspension. Ça veut dire que tu peux t'en passer pour le match retour, c'est n'importe quoi les frères. Pareil pour Gérard Martin, il a fait du bien ces derniers temps. Si tu dois te passer de lui, avec Eric Garcia qui, voilà, parfois il a un mou au niveau physique et qui revient et tout, attention, ça peut aller vite. On a vu qu'on a perdu Bernal le match dernier, il me semble Araujo aussi, Santi Malaise, enfin... Les gars, ça peut aller très vite, comment ça? Ils veulent pas, on fait ami-ami avec Madrid et on envoie un accord de principe comme quoi les deux on veut mettre à 0, voilà. Comme ça, on joue avec nos armes, tout le monde est là, il n'y a pas de carton jaune, mis à part blessure, bien évidemment. Il y a Simeone, Giuliano Simeone du côté de l'Atlético qui risque de pas être là. Et franchement, ouais, non, on n'envoie pas de contrat accord de parce que si lui, il est pas là, ah, c'est bien. Non, en fait, c'est bien cette règle de carton jaune. Alors, ben oui, c'est logique, faut pas faire des fautes tactiques et tout. Giuliano, s'il prend un carton jaune, il est pas là au match retour, les frères. Le mec, il retourne sa veste à peine un ouïe, Lorente en plus. Il y a Lorente qui risque de pas être là. Mais bien sûr, les gars, mais la règle, elle est extraordinaire. J'espère qu'ils vont prendre un jaune. C'est des joueurs qui sont amenés à prendre des jaunes, surtout Lorente. Giuliano, peut-être un peu moins, mais Lorente, voilà. Il est souvent du côté défensif, il se projette beaucoup, il est amené à casser des contre-attaques. Il y a moyen qu'ils prennent un jaune, ça c'est bien ça. Thiago Almada, Pubil ou encore l'anglais, le normand, Barrios. Oh, ils ont quand même de jolis noms qui risquent de pas être là, eux aussi, hein, franchement, mais je trouve ça dommage en vrai. Je parle honnêtement là maintenant, on blague plus, on rigole pas, tout ça. Je trouve ça dommage que un tel classique peut se jouer avec autant de joueurs clés manquants. C'est pas normal. Pour moi, c'est pas normal. Et j'espère que personne ne prendra un carton jaune, sincèrement. Même si oui, mon côté barcelonais, je me dirais, si Lorente il le prend, tant mieux. Maintenant que la règle c'est comme ça, eh ben écoute, il le prend. Je suis bien content que tu sois pas là au retour. Mais objectivement, je me dis, si tout le monde est là pour le spectacle, pour que tout le monde se batte avec ses armes, pourquoi pas? Je dis ça parce que nous, de notre côté, si Fermin, Yamal, Gérard Martin venaient à rater le match, j'aurais le seum. Surtout selon le résultat du match. Si on venait à perdre ou se faire malmener, j'aurais trop la haine. Vraiment cette parenthèse concernant les cartons jaunes et finissant cette vidéo actualité par Bastoni, les gars, Bastoto. Bastoni est impatient de rejoindre le Barça et rêve de porter le maillot Blaugrana. Oh, les gars, il lui va bien le maillot, hein. Ça, c'est à mettre en avant. Non, c'est un argument, oui. Oui, il y a des joueurs, des fois, on en parle comme recrues et tout. Tu leur mets le maillot, je sais pas, on dirait qu'ils sont en pyjama ou ils portent une tenue pour aller au cirque. Ça leur va pas. Lui, il porte un maillot pour être leader, lui. Ça lui va très bien, comme un gant, il lui va le maillot. Bastoni est convaincu que plus tôt le Barça entamera les négociations avec l'Inter, plus le transfert sera simple et économique. Bastoni et son entourage estiment que le moment est venu pour le Barça d'agir et que le transfert pourrait se conclure rapidement si le club s'y prend sérieusement. Le Barça est actuellement concentré sur la compétition, mais Deco continue de travailler discrètement en coulisses sur cette opération. En interne, le club estime que le transfert pourrait se conclure pour environ 55 à 60 millions. C'est rapporté par Mundo Deportivo. C'est à peu près le même son de cloche concernant le prix que pourrait coûter cette opération. On nous parle souvent entre 50 et 60 millions. Avec bonus, bien évidemment. Maintenant, les termes un peu nouveaux qui se rajoutent au communiqué, c'est les rumeurs du groupe WhatsApp, c'est le fait que le joueur est impatient, c'est le fait qu'on a déjà des images faites par l'IA ou montage, je sais pas quoi, avec le maillot du Barça. Non, c'est bien, ça avance plutôt bien. Oui, vous pouvez dire que c'est rien, mais pour moi, ce sont des éléments à prendre en compte. Ça trompe rarement. Quand il y a autant d'engouement, que ça commence déjà à se projeter avec le joueur, qu'il y a personne qui fait une déclaration pour démentir directement et refroidir le dossier, j'ai envie de dire que ça va dans le bon chemin. On arrive au bout de cette vidéo actualité. Les Blaugrana, j'espère qu'elle vous a plu. Merci à tous pour votre soutien. N'oubliez pas de me mettre un petit avis concernant cette actu en rajoutant des précisions ou un avis en tout genre. Encore une fois, merci à tous ceux qui participent au soutien de la chaîne. On se dit à la prochaine. D'ici là, prenez soin de vous les Blaugrana.